Dans une lettre que presque personne ne connaît, une jeune fille de 12 ans posa à Albert Einstein la question que beaucoup d'entre nous portent en silence. Toute une vie, elle écrivit au plus grand scientifique du monde et demanda, avec la simplicité que seule une enfant peut avoir, est-ce que les scientifiques prient? Albert Einstein aurait pu ignorer cette lettre. Il aurait pu donner une réponse générique, mais il ne fit ni l'une ni l'autre. Il répondit en 5 jours, et ce qu'il écrivit dans cette lettre me poursuit encore aujourd'hui, parce que ce n'était pas la réponse d'un athée, ni celle d'un croyant, c'était la réponse de quelqu'un qui a passé sa vie entière dans l'espace, entre les deux, exactement là où, peut-être, vous vous trouvez maintenant. Je vous avoue que cette question me hante depuis que je suis jeune, depuis les premières fois où je me suis agenouillé sur le banc de l'église, où j'ai joint les mains, fermé les yeux et parlé à Dieu. À cette époque, prier semblait naturel. Il me semblait qu'il y avait quelqu'un qui écoutait, que chaque mot avait une destinée, que le silence après la prière était Dieu en train de traiter ma demande, d'une façon mystérieuse, que je n'avais pas besoin de comprendre. Mais avec le temps, quelque chose a commencé à changer, pas soudainement, lentement, comme une fissure, qui s'ouvre dans un mur, sans que vous ne vous en rendiez compte. Je continuais à prier, tous les jours, mais une question a commencé à apparaître, petite au début, et qui a grandi, jusqu'à ne plus pouvoir tenir en moi. Si Dieu sait déjà ce qui va arriver, ou s'il connaît le futur entier, du premier au dernier instant, si chaque moment est déjà tracé avant même que j'ouvre la bouche, alors, pourquoi prier? Pourquoi demander? Quelle différence cela fait-il, ma prière, si tout est déjà décidé? Cette question surgit dans les moments les plus inattendus, à l'hôpital, quand vous priez pour la guérison de quelqu'un, et que la voix dans votre tête murmure « Mais si c'est déjà décidé, qu'est-ce que tu fais ?» À l'enterrement, quand vous demandez à Dieu de veiller sur cette âme et qu'en même temps, vous vous demandez « Il ne savait pas déjà que ce moment viendrait? Il n'aurait pas pu l'éviter ?» Au milieu de la nuit, quand la peur vous étreint et que vous joignez les mains sous la couverture et que vous demandez « S'il vous plaît, aide-moi » et que le silence qui suit semble plus vide qu'avant de commencer. Je connais ces nuits, je connais le silence qui vient après un autre père chuchoté dans le noir, et je connais la honte de douter, parce que quand vous grandissez dans une foi, quand prier est aussi naturel que respirer, remettre en question la prière semble trahir quelque chose de sacré. On a l'impression de cracher dans la main qui vous a nourri toute votre vie. Si vous vous êtes déjà posé cette question et que vous vous êtes senti coupable pour cela, je veux que vous sachiez une chose, avant que nous continuions. Cette question n'est pas un manque de foi, c'est la foi qui cherche à se comprendre, c'est le cœur qui essaie de concilier ce qu'il ressent avec ce que l'esprit ne peut ignorer. Et si vous portez cela en silence, comme je l'ai fait pendant des décennies, peut-être que ce qu'Albert Einstein a écrit à cette jeune fille vous apportera le même soulagement que cela m'a apporté. Albert Einstein a écrit « La recherche scientifique se fonde sur l'idée que tout ce qui arrive est déterminé par les lois de la nature. Par conséquent, un scientifique sera difficilement enclin à croire que des événements puissent être influencés par une prière, c'est-à-dire par un désir adressé à un être surnaturel. » Quand j'ai lu ça pour la première fois, j'ai eu un frisson, pas parce que c'était nouveau, mais parce que quelqu'un avait enfin dit à haute voix ce que je pensais en silence et que je n'avais pas le courage de dire. Si tout est déterminé par des lois, si la pluie tombe parce que la physique l'exige, si le cœur bat parce que la biologie le permet, si le soleil se lève parce que les équations fonctionnent, alors où se place la prière? Où se place la demande? Où se place le « s'il te plaît, Dieu, aide-moi » que l'on murmure au milieu de la nuit quand la peur nous étreint? Je suis resté des jours à y penser, des jours où j'essayais de prier et je n'y arrivais pas, parce que la phrase d'Albert Einstein résonnait dans ma tête.
déterminé par les lois de la nature. Si tout est loi, si tout suit une logique implacable, qui ne se soucie pas de nos désirs, alors la prière n'est-elle qu'un murmure que personne n'entend? Une conversation avec le vide? Je me souviens d'une fois où ma mère est tombée très malade, pneumonie grave, à 78 ans. Les médecins n'étaient sûrs de rien, et j'ai prié, comme je n'avais jamais prié auparavant, à genoux, littéralement, avec des larmes, avec une intensité qui semblait capable de déplacer des montagnes. Et elle a guéri, et j'ai remercié Dieu de tout mon être. Mais quelques semaines plus tard, la question est revenue. A-t-elle guéri parce que j'ai prié ou parce que l'antibiotique a fonctionné? Aurait-elle guéri de toute façon? Et si elle n'avait pas guéri, aurais-je blâmé ma foi? Ces questions n'ont pas de réponse facile, et je réalise maintenant qu'elles n'ont peut-être pas de réponse du tout, du moins pas du type que l'on souhaite. Mais Albert Einstein a offert quelque chose qui, avec le temps, m'a semblé meilleur qu'une réponse. Il a offert une nouvelle façon de voir, mais Albert Einstein ne s'est pas arrêté là. Et c'est cette partie qui change tout. Parce qu'après avoir dit qu'un scientifique ne peut pas croire, que la prière change le cours des événements, Albert Einstein a écrit quelque chose que personne n'attendait. Il a dit « Toute personne qui se consacre sérieusement à la recherche scientifique se convainc qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers. Un esprit vastement supérieur à celui de l'homme. De cette façon, la recherche scientifique mène à un sentiment religieux d'un type spécial, qui est certainement très différent de la religiosité de quelqu'un de plus naïf. Un sentiment religieux d'un type spécial. Albert Einstein disait qu'il existe quelque chose de plus grand que regarder l'univers avec honnêteté, avec attention, avec profondeur, mène à une sensation que l'on ne peut qualifier que de religieuse. Pas la religiosité du catéchisme, pas la religiosité de la peur de l'enfer ou de l'espoir du paradis, mais une religiosité qui naît de l'émerveillement, de l'admiration, de la reconnaissance qu'il existe un ordre dans l'univers qui est si beau, si précis, si impossible à être accidentel, que la seule réponse possible est la révérence. Cela m'a fait m'arrêter et repenser tout ce que je croyais savoir sur le fait de prier. Et vous savez ce qui est intéressant? Albert Einstein ne disait pas qu'il n'existe rien au-delà de ce que nous voyons. Il ne disait pas que l'univers est froid, et mécanique, et sans âme. Il disait exactement le contraire, qu'il existe quelque chose, se manifestant dans les lois de l'univers, quelque chose de vastement supérieur à l'homme, quelque chose qui provoque un sentiment que l'on ne peut qualifier que de religieux. Pensez à ce que cela signifie. Le même Albert Einstein, qui a dit que la prière ne peut pas changer le cours des événements, a aussi dit qu'étudier ces événements mène à une expérience religieuse. Ce n'est pas une contradiction, c'est un changement de perspective. La prière, comme demande, ne fonctionne pas, mais la prière, comme révérence, comme émerveillement, comme ouverture devant le mystère, celle-ci non seulement fonctionne, mais est peut-être la seule véritable façon de prier, parce que j'ai toujours compris la prière comme une demande, une liste. S'il vous plaît, guéris ma mère. S'il vous plaît, protège mes enfants. S'il vous plaît, donne-moi de la force. Et quand la demande n'était pas satisfaite, je pensais que j'avais fait quelque chose de mal, que ma foi n'était pas assez forte, que Dieu avait entendu, mais décidé que je ne le méritais pas. Combien de fois avez-vous prié avec toute votre âme et senti que personne n'écoutait? Combien de fois avez-vous joint les mains, fermé les yeux, ouvert le cœur, et le silence qui a suivi ne vous a pas semblé divin, mais vide? Combien de fois vous êtes-vous demandé, au milieu de la nuit, si vous parliez seul? Si cela vous semble familier, vous n'êtes pas seul, et vous n'avez pas tort. Albert Einstein se posait aussi cette question.
Et le chemin qu'il a parcouru pour trouver une réponse a complètement changé la façon dont je comprends ce que signifie prier. Albert Einstein ne priait pas, du moins pas au sens traditionnel. Il ne s'agenouillait pas, il ne demandait pas, il n'attendait pas de réponse. Mais il vivait dans un état qu'il décrivait lui-même comme religieux. Il appelait cela un sentiment religieux cosmique. Et quand il expliquait ce que cela signifiait, ces mots semblaient venir de quelqu'un qui connaissait Dieu d'une manière que les églises n'ont jamais enseignée. Il disait « L'individu ressent la futilité des désirs et des objectifs humains et la sublimité et l'ordre merveilleux qui se révèlent tant dans la nature que dans le monde de la pensée. L'existence individuelle se présente à lui comme une espèce de prison. Et il veut expérimenter l'univers comme un tout significatif. J'ai dû lire cette phrase plusieurs fois avant de sentir son poids entier. L'existence individuelle comme prison, le désir d'expérimenter l'univers comme un tout. Ce n'est pas du langage scientifique, c'est du langage mystique. C'est le langage de quelqu'un qui, sans jamais avoir prié une Ave Maria, s'est peut-être approché de Dieu plus que beaucoup d'entre nous qui prions tous les jours. Mon grand-père Pépé Jean priait le chapelet tous les soirs, sans faute, depuis que je me souvienne, jusqu'au dernier jour de sa vie. C'étaient les mêmes mots, dans le même ordre, au même rythme. Et moi, quand j'étais enfant, je trouvais ça mécanique. Je pensais qu'il était en pilote automatique, que les mots sortaient de sa bouche sans passer par le cœur. Mais un jour, je devais avoir une quinzaine d'années. Je suis resté l'observant de loin. Il était assis dans son fauteuil à bascule, avec le chapelet entre les doigts, les yeux mi-clos et les lèvres bougeant lentement, et j'ai réalisé quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Son visage était en PX, pas la paix de quelqu'un qui est distrait, la paix de quelqu'un qui est quelque part, de quelqu'un qui a été transporté dans un espace que personne d'autre ne pouvait voir. À ce moment-là, j'ai compris que mon grand-père, Pépé Jean, ne demandait rien à Dieu. Il ne faisait pas une liste de souhaits. Il était présent. Il était dans un état, dans un lieu interne, et le chapelet n'était que le véhicule. Les mots n'étaient que le chemin. La destination était autre chose. Je n'ai jamais raconté ça à personne jusqu'à maintenant, parce que cela semblait un moment rien qu'à moi et à mon grand-père, Pépé Jean. Un moment qui n'avait pas besoin de mots, n'avait pas besoin d'explications, n'avait pas besoin de théologie, avait juste besoin de silence et d'yeux attentifs suffisamment pour voir. Ma tante, la sœur de ma mère, Tati Claire, était différente. Elle priait haute, elle priait avec ferveur, elle priait en demandant, en exigeant presque que Dieu fasse ce qu'elle voulait. Et quand les choses ne se produisaient pas, elle devenait furieuse, furieuse contre Dieu, furieuse contre la vie, furieuse contre elle-même. Et je regardais les deux, mon grand-père Pépé Jean et ma tante Tati Claire, et je me demandais, les deux prient le même Dieu. Mais la prière de mon grand-père apportait la paix et celle de ma tante apportait la colère. Qu'est-ce qui était différent? Était-ce Dieu qui répondait différemment? Ou était-ce la façon de prier qui changeait tout? Il m'a fallu 40 ans pour connecter cette mémoire avec ce qu'Albert Einstein a écrit, parce que le sentiment religieux cosmique qu'Einstein décrivait, cette sensation d'appartenir à quelque chose de plus grande, de se dissoudre dans le tout, de regarder l'univers et de sentir que vous faites partie de lui d'une manière qui ne tient pas dans les mots, était exactement ce que je voyais sur le visage de mon grand-père, Pépé Jean, quand il priait. Et peut-être que la prière n'a jamais été une question de changer ce qui va arriver. Peut-être que c'était une question de changer qui prie. Je pense aux fois où j'ai vu cela se produire dans la pratique. Mon voisin, Gérard, a perdu sa femme après 43 ans de mariage. Cancer, rapide, 3 mois entre le diagnostic et la fin. Il a prié comme jamais. Toute la famille a prié. Toute la paroisse a prié. Et elle est morte malgré tout. Personne n'a compris. Personne n'a accepté.
Mais Gérard n'a pas arrêté de prier. Cela m'a impressionné. Je m'attendais à ce qu'il se mette en colère contre Dieu, qu'il abandonne la foi, qu'il dise que ça ne servait à rien, que c'était tout des mensonges. Mais non, il a continué à aller à la messe tous les dimanches. Il a continué à s'agenouiller, à joindre les mains, à fermer les yeux. Un jour, je lui ai demandé, avec tout le soin du monde, « Gérard, tu pries encore? Après tout ?» Et il m'a regardé avec un calme qui ne correspondait pas à la douleur que je savais qu'il portait, et a dit, « Je ne prie pas pour la faire revenir. Je prie pour réussir à vivre sans elle. » Cette phrase m'accompagne depuis lors, parce qu'elle résume tout ce qu'Albert Einstein a tenté de dire de façon scientifique. Tout ce que mon grand-père, Pépé Jean, montrait en silence avec le chapelet, tout ce que ma femme m'a enseigné avec cette phrase sur un lieu pour emmener les doutes, la prière ne change pas le monde, elle vous change, vous. Et quand vous changez, le monde que vous voyez change aussi, pas dans la structure, dans le significado. Cette phrase m'est venue dans une nuit, quand j'étais couché dans l'obscurité, essayant de prier et n'y arrivant pas. Je n'y arrivais pas parce que la question était là, comme toujours. Si Dieu sait déjà, pourquoi demander? Et soudain, comme un éclair silencieux, cette idée m'a traversé. Et si la prière ne change pas Dieu, mais me changeait moi? Pensez-y, quand vous priez pour quelqu'un qui est malade, quelque chose change en vous. Vous vous connectez avec cette personne d'une manière plus profonde. Quand vous priez pour la force, quelque chose à l'intérieur de vous se réorganise. Pas parce qu'une force externe est descendue, mais parce que l'acte de demander, l'acte de reconnaître que vous avez besoin de quelque chose, l'acte de s'ouvrir à l'inconnu, cela en soi transforme. Albert Einstein n'a jamais dit cela avec ces mots, mais quand il décrivait le sentiment religieux cosmique, il décrivait quelque chose de très semblable, un état d'ouverture, de révérence, de reconnaissance qu'il existe quelque chose de plus grand que vous, plus grand que vos désirs, plus grand que vos peurs. Et qu'en se connectant avec ce quelque chose, vous changez, pas l'univers, vous. Mais voici quelque chose qui m'a surpris. Albert Einstein, l'homme qui disait qu'un scientifique ne peut pas croire que la prière change le cours des événements, a aussi écrit « La science sans religion est boiteuse. La religion sans science est aveugle. » Albert Einstein ne rejetait pas la religion. Il ne la traitait pas comme de l'ignorance. Il ne se moquait pas de ceux qui priaient. Ce qu'il rejetait, c'était une forme spécifique de religiosité. Celle qui traite Dieu comme un garçon de café céleste qui reçoit des commandes et décide s'il va ou non les honorer. Celle qui transforme la prière en une transaction. Je donne ma dévotion. Dieu me donne ce que je veux. Mais la religiosité qu'Albert Einstein respectait, qu'il pratiquait lui-même à sa manière, était autre chose. C'était la religiosité qui naît de l'étonnement, du mystère, de la perception que l'univers existe et fonctionne d'une manière si belle, si infiniment belle, que la seule réponse possible n'est pas une demande, mais une révérence, une profonde révérence. Il y a un moment dans la vie où l'on arrête de prier par habitude, et on commence à prier par nécessité. Généralement, c'est dans un moment de douleur, de perte, de désespoir, quand le monde tel que vous le connaissiez s'écroule, et que la seule chose qui reste est de joindre les mains et de dire « Je ne sais pas quoi faire, aidez-moi ». J'ai eu ce moment, je l'ai eu quand j'ai perdu mon emploi à 52 ans et que je ne savais pas comment j'allais payer les factures du mois suivant. Je n'ai pas prié joliment ce jour-là. Je n'ai pas prié avec les mots justes. J'ai prié avec colère, avec peur, avec honte. Et quelque chose de curieux s'est produit. Je n'ai reçu aucune réponse, aucun signe, aucun miracle. Mais quand j'ai fini de parler, même sans savoir si quelqu'un m'écoutait, je me suis senti un petit peu moins seul. Pas beaucoup, mais suffisamment pour me lever le lendemain et tenter de nouveau. Et en regardant en arrière, je crois que c'était ça que la prière faisait pour moi. Elle ne changeait pas la situation. Elle changeait ma capacité à affronter la situation. Et peut-être
peut-être que c'est plus que suffisant. Je pense à ma femme, Anne. Elle prie tous les jours. Elle a une foi qui n'a jamais vacillé. Et moi, pendant des années, je la regardais et ressentais un mélange d'envie et de confusion. Comment fait-elle? Comment n'a-t-elle pas les mêmes questions que moi? Comment prie-t-elle avec autant de conviction quand je parviens à peine à joindre les mains? Mais un jour, elle m'a dit quelque chose que je n'attendais pas. Elle a dit « Tu crois que je n'ai pas de doute? J'en ai, tous les jours. Mais prier, ce n'est pas ne pas avoir de doute, c'est avoir un endroit pour les emmener, un endroit pour emmener les doutes. » Cela m'a frappé comme peu de choses dans la vie m'ont frappé, parce que j'ai passé des décennies à penser que la prière devrait résoudre les doutes, que si je priais avec suffisamment de foi, les questions disparaîtraient, que la prière était l'antidote contre l'incertitude, et quand les doutes ne s'en allaient pas, je pensais que le problème était mon manque de foi. Mais ma femme m'a montré quelque chose de complètement différent, que les doutes ne sont pas les ennemis de la prière, ce sont ses compagnons. Que vous pouvez prier plein de questions, plein d'incertitudes, plein de ce vide qui semble ne pas avoir de fond. Et la prière ne va pas combler le vide, mais elle va vous donner la force de vivre avec lui. Cela me rappelle quelque chose que j'ai lu sur Mère Teresa. Elle a passé des décennies sans sentir la présence de Dieu. Des décennies. Elle continuait à servir. Elle continuait à prier. Elle continuait à se livrer aux plus pauvres des pauvres. Mais à l'intérieur, le silence était assourdissant. Quand ses lettres privées ont été publiées après sa mort, le monde entier a été choqué. La femme que tous voyaient comme la personnification de la foi portait à l'intérieur le plus grand désert spirituel que l'on puisse imaginer. Et pourtant, elle n'a pas arrêté de prier. Pas parce qu'elle recevait des réponses, mais parce que la prière était le seul endroit où elle pouvait déposer le poids. Pas un endroit pour les résoudre, pas un endroit pour les éliminer, un endroit pour les emmener, comme celui qui porte un poids et trouve une table où il peut le poser un moment. Le poids ne disparaît pas, mais les bras se reposent, et après s'être reposés, vous pouvez le porter de nouveau. Peut-être que c'est ça la prière. Pas un changement dans le plan de Dieu, pas une intervention dans le cours des événements, mais un lieu, un espace, un moment où vous arrêtez d'essayer de contrôler et simplement vous vous livrez à ce que vous ne comprenez pas. Albert Einstein appelait cela le sentiment religieux cosmique, mon grand-père. Lucien appelait ça le chapelet. Ma femme, Anne, appelle ça la foi. Peut-être sont-ce des noms différents pour la même chose. Une pause dans l'illusion que nous sommes aux commandes, une respiration dans la course pour tout comprendre, un instant de reddition devant le mystère. Avez-vous déjà remarqué que les moments les plus profonds de votre vie n'ont pas été ceux que vous aviez planifiés? Ce sont ceux qui se sont produits quand vous avez arrêté d'essayer de contrôler. La naissance d'un enfant, l'adieu à quelqu'un qui est parti, le coucher de soleil que vous avez vu sans le vouloir et qui vous a fait sentir quelque chose qui n'a pas de nom. Dans ces moments, vous ne demandiez rien, vous étiez juste là, présent, ouvert. Et peut-être que ces moments sont les prières les plus vraies que vous ayez jamais faites, sans mots, sans rituel, sans liste, juste la présence. Et voici la connexion que je n'espérais pas trouver. Parce que quand Albert Einstein parlait des lois de l'univers, de l'ordre mathématique qui gouverne tout, de la beauté impossible des équations qui décrivent la réalité, il décrivait, à sa manière, exactement ce que les mystiques décrivent quand ils parlent de Dieu, l'ordre, l'harmonie, le quelque chose qui est derrière tout et qui ne peut être nommé, seulement senti. Ce que Albert Einstein ressentait quand il regardait une équation qui révélait la structure de l'univers. Peut-être est-ce ce que mon grand-père, Lucien, ressentait quand il passait la compte numéro 47 du chapelet, et que, soudain, il n'était plus dans la salle. Peut-être est-ce ce que vous ressentez dans ces rares moments où la prière cesse d'être des mots et se transforme en silence
Et dans ce silence, quelque chose s'ouvre. Albert Einstein a écrit à une occasion que si un être est omnipotent, alors tout ce qui arrive, y compris toute action humaine, toute pensée humaine, tout sentiment et aspiration humaine, est aussi son œuvre. Comment alors responsabiliser les hommes pour leurs actes devant un être si tout-puissant? Et cette question qu'Albert Einstein a posée avec la froideur d'un logicien est la même que vous posez avec le cœur d'un croyant. Si Dieu contrôle tout, pourquoi me demander de choisir? Si c'est déjà décidé, pourquoi me blâmer? Si la prière ne change rien, pourquoi m'apprendre à prier? Vous savez quelle est la prière la plus ancienne qui existe? Ce n'est pas une demande, ce n'est pas une supplication, c'est un remerciement. Les premières prières de l'humanité n'étaient pas « S'il vous plaît, donnez-moi ». C'était « Merci pour ce qui existe, merci pour le feu, merci pour la pluie, merci pour le jour qui est né ». Il n'y avait pas de liste de souhaits. Il y avait de l'étonnement devant le fait que le monde existait. Et existait d'une manière si belle et si effrayante que la seule réponse possible était de tomber à genoux et de remercier Albert Einstein. Sans le savoir, ressuscitait cette forme plus ancienne de prière. La prière qui ne demande pas, la prière qui reconnaît, la prière qui regarde l'univers et dit « Je te vois, je ne te comprends pas, mais je te vois, et cela suffit ». Peut-être parce que la prière n'a jamais été de changer le futur. Peut-être a-t-elle été, depuis le début, de transformer le présent, de changer non pas ce qui va arriver, mais comment vous allez être quand cela arrivera. D'arriver au moment difficile, non pas les mains vides, mais avec quelque chose à l'intérieur de vous qui n'existait pas avant de prier. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Parler de prière est l'un des thèmes les plus délicats qui existent, parce que cela touche à quelque chose de très intime, quelque chose que vous portez entre vous et Dieu, que personne d'autre ne voit. Ce canal existe parce que j'ai aussi eu besoin de ces réflexions. Si quelque chose de ce qui a été dit a fait sens pour vous, le Super Thanks est une façon de m'aider à continuer. Mais seulement si c'est naturel. Votre présence est déjà plus que suffisante. Vous savez, je crois que la plus grande confusion que l'on fait avec la prière, c'est de penser qu'elle est une conversation à sens unique, que nous parlons et que Dieu écoute ou n'écoute pas, et que le résultat dépend de lui, s'il décide d'accéder à notre requête ou de l'ignorer, comme si Dieu était un juge, décidant quel vœu mérite d'être exaucé. Mais, et si la prière était une conversation à double sens, sauf que la réponse ne vient pas en mots, et si elle venait en silence, en paix, en force que vous ne savez pas d'où elle vient, en une idée qui apparaît de nulle part, en une personne qui croise votre chemin au moment exact, Albert Einstein croyait que l'univers fonctionne selon des lois, que tout suit un ordre, et si la prière faisait partie de cet ordre, non pas comme une exception, non pas comme un miracle qui brise les règles, mais comme une partie du système, comme quelque chose qui est programmé dans la structure même de la réalité, comme la gravité, comme la lumière, comme l'amour. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai aucun moyen de le prouver, mais je sens que c'est le cas. Et parfois, sentir, c'est le plus près que l'on arrive de savoir. Albert Einstein est décédé en 1955. Dans ses dernières années à Princeton, il marchait seul dans les rues arborées, les mains derrière le dos, et le regard perdu dans quelque chose que seul lui voyait. Il ne fréquentait aucune église, il ne priait aucun dieu personnel, mais tous ceux qui ont vécu avec lui disaient la même chose. Il y avait quelque chose chez cet homme qui semblait sacré, une quiétude, une révérence, une attention au mystère, qui faisait que les personnes autour de lui ressentaient, sans savoir pourquoi, qu'elles étaient en présence de quelqu'un qui voyait plus loin. Albert Einstein ne croyait pas que la prière change le futur. Il ne croyait pas en un Dieu qui exauce les prières. Il ne croyait pas que joindre les mains et fermer les yeux puisse altérer le cours des étoiles. Mais il croyait au mystère. Il croyait que l'univers est rationnel, est beau et impossible d'être accidentel.
Il croyait que le sentiment d'émerveillement devant l'existence est la chose la plus sacrée qu'un être humain puisse expérimenter. Et il vivait dans cet étonnement tous les jours. Peut-être que prier ne change pas ce que Dieu va faire. Peut-être que cela ne change pas le plan. Peut-être que cela ne change pas le futur qui est déjà écrit. Mais cela vous change vous. Cela change le cœur qui prie. Cela change la façon dont vous entrez dans le prochain moment. Cela change ce que vous réussissez à voir lorsque vous ouvrez les yeux après les avoir fermés. Et si c'est vrai, alors la prière est peut-être la chose la plus puissante qui existe. Non pas parce qu'elle change l'univers, mais parce qu'elle change le seul univers sur lequel vous avez une influence, celui qui est à l'intérieur de vous. Mon grand-père, Henri, ne changeait rien lorsqu'il récitait le chapelet. Le monde continuait le même, la douleur continuait, la perte continuait, l'injustice continuait, mais il changeait. Tous les soirs, quelque chose en lui se réorganisait, et quand il ouvrait les yeux, le monde était le même, mais lui ne l'était pas. Et c'est peut-être cela que Dieu voulait depuis le début. Non pas que l'on change le futur avec des mots, mais que l'on change soi-même avec l'acte de s'ouvrir, de se livrer, de reconnaître, dans la quiétude de la prière, que nous ne sommes pas aux commandes et que, étrangement, dans cette soumission, se trouve la seule liberté véritable. Albert Einstein savait cela, à sa manière, sans chapelet, sans église, sans génuflexion. Il savait que le mystère était sacré, que la révérence était la seule prière nécessaire et que demander pourquoi est, en soi, une forme de prier. Alors oui, la prière a un sens. Pas le sens qu'on vous a enseigné, pas le sens d'une pièce que vous mettez dans la machine et recevez ce que vous avez demandé, mais le sens le plus profond qui existe, celui de se placer devant le mystère et de dire « Je ne comprends pas, je ne contrôle pas, mais je suis ici, présent, ouvert, vivant. » Et maintenant que vous savez cela, la question qui reste n'est pas de savoir si vous allez continuer à prier. La question est « Comment allez-vous prier ?» Avec la liste des demandes à la main, en attendant que le serveur céleste apporte le plat, ou avec le cœur ouvert, sans rien demander, juste présent devant le mystère qui vous a créé et qui un jour vous recevra de retour. Continuez-vous à prier ou avez-vous arrêté? Dites-le moi dans les commentaires, parce que j'ai traversé des phases où je priais avec ferveur, et des phases où je n'arrivais pas à joindre les mains. Et je crois que chaque phase m'a appris quelque chose. Si vous avez une façon propre de vous connecter avec quelque chose de plus grand, je veux l'entendre, parce que chaque fois que quelqu'un partage comment il a trouvé son chemin, cela aide une autre personne qui est encore en train de chercher le sien